Lors de notre dernier Investor Cycle du mois de janvier, nous avions évoqué les risques potentiels liés au marché, comme l'inflation, le risque géopolitique et l'action des banques centrales. Il s'avère que ces risques se sont matérialisés avec un marché évidemment compliqué depuis le début de l'année, des performances négatives autour de 20% sur l'ensemble des marchés actions et le marché obligations également sous pression. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à parler de krach obligataire. C'est le cas de Didier Margetial qui nous rejoint aujourd'hui pour justement nous livrer son analyse du marché. Il s'avère qu'effectivement les taux se sont tendus très fortement. On peut par exemple citer le taux 1 an américain qui aujourd'hui avoisine les 4%, le taux français lié à l'OAT à 1,80 sur du 1 an. Donc effectivement ce mouvement très rapide n'était pas anticipé, ce qui a provoqué ce stress sur le marché. Donc Didier, merci d'être là parmi nous et de nous livrer ton analyse. Bonjour Guillaume, je suis tout d'abord très heureux de te retrouver. Effectivement, ces derniers mois ont été très compliqués sur les marchés, en particulier sur les marchés obligataires. On a assisté à une formidable poussée de l'inflation. L'inflation a atteint des niveaux inédits depuis 3 décennies. Et ça a obligé les banquiers centraux à radicalement changer leur fusil d'épaule. Alors que les banques centrales venaient jusque-là en soutien de la croissance dès que celle-ci faiblissait, eh bien désormais, les banques centrales relèvent les taux pour freiner la croissance et tempérer les pressions inflationnistes. Alors tout cela a eu de lourdes conséquences sur les marchés obligataires et je te propose d'illustrer tout cela à l'aide de quelques graphiques. Alors si on regarde le rendement de l'obligation du Trésor américaine ces derniers mois, on a assisté effectivement à une forte remontée du rendement exigé par les investisseurs. Celui-ci a atteint quasiment 4%, un niveau inédit depuis 2008. Alors si on s'intéresse à la variation depuis la fin de l'année 2021 du rendement de l'obligation du Trésor américaine, on voit une hausse de plus de 2% du rendement de celle-ci. C'est un niveau qui n'a été atteint brièvement qu'une seule fois en toute fin des années 70. Tout cela nous amène à la performance calendaire de détention d'une obligation du Trésor américain à 10 ans. On voit sur ce graphique qui débute en 1928 que même encore une fois, si 2022 n'est pas terminé, avec une performance de moins 15%, eh bien, nous sommes actuellement sur des territoires qui n'ont jamais été vus. Intéressons-nous désormais aux obligations d'entreprise. Sur ce graphique, on voit l'écart de rendement exigé par les investisseurs pour détenir ce type d'actifs par rapport à une obligation du Trésor américain à 10 ans. On voit que là aussi les investisseurs se sont montrés prudents puisque le rendement a eu tendance à se reconstituer et que désormais on peut considérer que les investisseurs anticipent une récession modérée pour les mois à venir. Cela ne surprendra donc personne que de constater que les obligations d'entreprise de qualité investment grade ont elles aussi baissé dans des proportions inédites, puisque même si 2022 n'est pas terminé, eh bien on voit que la baisse actuelle excède de très loin celle de 1931. Alors, pour qui trouve les rendements actuels intéressants et voudrait donc saisir les opportunités, je pense qu'une stratégie d'achat-conservation dite buy and hold est la plus adaptée. Pourquoi ? Eh bien parce que l'investisseur connaît au moment de son achat la performance qu'il est en mesure de réaliser si l'obligation bien sûr ne fait pas défaut. Ainsi, si on prend le prix d'une obligation qui offre 6% de rendement au moment de l'achat avec 6 années de maturité résiduelle et un coupon de 1,7%, eh bien cette obligation cote actuellement un peu sous les 80. Quel que soit le scénario sur les taux d'intérêt, que ceux-ci restent constants, courbe bleue, que les taux se détendent, courbe verte, ou que les taux se tendent, courbe rouge, eh bien le prix de l'obligation va converger vers le pair. Et ainsi, l'investisseur réalisera son rendement annualisé de 6% sur l'ensemble de la période. Alors ces obligations de grande qualité qui traitent largement sous leur valeur de remboursement existent. En voici quelques-unes sur ce graphique.
Alors pour qui voudrait avoir toute une collection de ce type d'obligations de très bonne qualité, offrant des rendements très attractifs, eh bien, je les encourage à considérer notre fonds Taylor Crédit Rendement Cible, dont le rendement brut se situait autour de 6% à fin septembre et investi sur la meilleure partie du spectre, le spectre des obligations dites investment grade, donc des obligations avec un faible risque de défaut. Alors l'originalité de notre fonds Taylor Crédit Rendement Cible est de proposer une gestion active et je dirais même très active des lignes en portefeuille. Pour cela, nous scannons en permanence l'ensemble des obligations à notre disposition, donc les obligations internationales et donc pas uniquement des obligations en euros. Nous couvrons systématiquement le risque de change et nous cherchons à identifier les obligations qui offrent un rendement plus élevé que la catégorie, des obligations décotées et injustement décotées, et donc qui proposent un potentiel d'appréciation au cours des prochains mois. Lorsque ce potentiel se réalise, eh bien nous cédons ces titres pour trouver des candidats qui puissent les remplacer et donc offrir à nouveau un rendement un peu plus intéressant que la catégorie. Alors cette gestion active aura tendance dans le temps à apporter beaucoup de valeur. Pour illustrer ce point, voici les paramètres du fonds au démarrage en novembre 2010. En buy and hold, les positions auraient dû permettre au fonds de progresser de 100 jusqu'à 126 en 2016, puisqu'à l'époque c'était un fonds qui avait une maturité de 6 années mais qui ciblait l'échéance 2016. Eh bien cette valeur liquidative a été atteinte avec 3 années d'avance et ça grâce finalement à cette gestion active qui vise à reconstituer le rendement au fil du temps. Alors, j'ai beaucoup insisté sur le fait que la stratégie buy and hold était la plus adaptée dans cet environnement. Alors, comparons pour cela cette stratégie à une stratégie qui consisterait à conserver la maturité résiduelle du portefeuille constante, c'est-à-dire un portefeuille qui aurait en permanence 6 années de maturité. On se replace dans le cas précédent. Donc, au départ, on a une obligation ou un portefeuille d'obligations qui génère un rendement de 6% avec un coupon de 1,7%. Regardons maintenant les performances de ces deux stratégies si la courbe des taux demeure inchangée au fil du temps. Alors dans ce cas de figure, qu'on soit en stratégie buy and hold ou dans la stratégie où la maturité résiduelle du portefeuille serait en permanence de 6 années, eh bien vous allez réaliser le rendement initial de 6%, puisque c'est le rendement tout au long de la période. Alors prenons maintenant une courbe des taux qui débuterait comme précédemment à 6%, mais qui s'élèverait année après année de 100 points de base. Alors dans ce cas de figure, eh bien seule la stratégie buy and hold va permettre à l'investisseur de réaliser son rendement espéré initial de 6%. Alors il réalisera une performance moindre les 3 premières années, mais une performance supérieure à cette moyenne de 6% les 3 années qui se rapprochent de la maturité, de telle manière à ce qu'en moyenne, eh bien, la performance annualisée se situe à 6%. En revanche, la stratégie qui viserait à conserver un portefeuille à maturité constante de 6 années, lui réaliserait une performance sensiblement inférieure à cette stratégie buy and hold. Alors pour être parfaitement complet, on peut prendre l'exemple inverse qui viserait à prendre une courbe des taux qui commencerait à 6% et qui baisserait de 100 points de base année après année pour terminer à 0. Eh bien dans ce cas-là, regardons les résultats. Alors comme précédemment, la stratégie buy and hold permet de générer le rendement annualisé de 6%. La performance se réalise essentiellement les premières années. Cette stratégie sous-performe cette fois-ci la stratégie à maturité constante de 6 années qui, sur l'ensemble de la période, va générer un rendement annualisé supérieur à 6%. En conclusion, mesdames et messieurs, eh bien vous l'avez vu,
Nous vivons un krach obligataire historique. Un krach tel qu'on n'en a pas vu depuis 100 ans. Les rendements obligataires se sont nettement reconstitués ces derniers mois. Il est donc intéressant de vouloir saisir ces opportunités. Pourtant, ce n'est pas simple compte tenu des incertitudes sur l'évolution à venir des taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle nous conseillons une stratégie d'achat-conservation des obligations à maturité. Mieux encore, en souscrivant à notre fonds Taylor Crédit Rendement Cible, vous bénéficierez de la gestion active des positions tout au long de la vie de ce fonds. À fin septembre, le potentiel de performance embarqué est très élevé. 41% sur les parts en euros, 62% sur les parts en dollars. J'espère qu'avec de tels potentiels, vous aurez envie de rejoindre la base d'investisseurs de Taylor AM. Merci Guillaume pour cette invitation et je te laisse le mot de la fin. Cher Didier, merci infiniment pour cette explication sur les marchés obligataires et sur l'intérêt de détenir un fonds obligataire daté tel que Taylor Rendement Cible. Plutôt que de détenir une obligation en direct, on obtient ainsi une diversification et on garde effectivement une échéance fixe comme sur une obligation directe. Je te souhaite beaucoup de succès pour les prochains mois dans le cadre de ces marchés qui sont effectivement assez stressés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel Investor Circle.